Sainte Marie de Jésus crucifié, 1846-1878. Dans une enquête au pays du Levant en 1923, Maurice Barrès présente Mariam Bawardi, devenue au Carmel sœur Marie de Jésus crucifié, comme, je cite, « une âme et un corps d'assomption incapable de vertige ». À son tour, écrivant dans La légende dorée au-delà des mers une biographie de celle qu'on appelait la petite arabe, le juif converti au catholicisme René Chob déclare « À peine avant le temps où devait fleurir, on peut d'ores et déjà à l'abri des miracles, la pure sainteté à Lisieux de Thérèse de l'Enfant Jésus, à Dijon d'Élisabeth de la Trinité, eh bien achever de se dérouler une des vies les plus merveilleuses de l'histoire catholique. » Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas ce mois-ci de Sainte Marie de Jésus crucifié, tentons ensemble de la suivre depuis son entrée à 21 ans au Carmel de Pau, jusqu'à ses fondations de Carmel en Inde à Bangalore, puis dans sa Palestine natale à Bethléem. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La petite Mariam Bawardi, née en Palestine, qui a vécu dans le surnaturel, avec notamment ce qu'on a appelé les noces sanglantes à Alexandrie. On l'avait découvert presque complètement égorgé et puis soigné, recueilli par la Vierge Marie. Elle l'expliquera plus tard à ses sœurs. Et puis après un moment d'errance entre l'Égypte, la Palestine, le Liban, elle va franchir la mer Méditerranée, être bien accueillie finalement à Marseille, où elle apprend un petit peu le français et elle va être soutenue par la paroisse catholique de Rite oriental, notamment le père Philippe Abdou, qui avait été appelé par Monseigneur de Masneau, un autre grand saint missionnaire, dont vous pouvez d'ailleurs écouter la vie sur les podcasts de RCF Hauts-de-France, et elle va être accompagnée notamment par Saint Joseph, sous les formes d'un jeune homme qui l'a conduit de couvent en couvent après un échec dans les sœurs de la charité à cause de sa constitution physique, et puis chez les Clarisses elle va rester pendant 2 ans au postulat des sœurs de Saint Joseph, de l'apparition dans la banlieue de Marseille, et finalement c'était le dernier rebondissement, on avait terminé là-dessus lors de notre première émission. Elle va se présenter à la porte du Carmel de Pau le samedi 15 juin 1867. Elle ignorait absolument tout du Carmel et de Sainte Thérèse, et là elle va véritablement on a ses premières lettres d'ailleurs qui ont été publiées dans la collection Carmel Vivant. Je vous invite vraiment à les lire, où on peut suivre de l'intérieur, grâce à toutes ces lettres, sa vie au plus près. Et là, dans le Carmel de Pau, elle va devenir sœur converse, c'est-à-dire plus particulièrement chargée des tâches matérielles, et elle y prend le nom de sœur Marie de Jésus crucifié. Alors évidemment, Marie, c'est en référence notamment à son miracle de guérison, et puis de Jésus crucifié, c'est le leitmotiv de toute sa vie. Et elle a 21 ans, mais on ne lui en donne pas plus de 12, avec une petite taille, une figure candide. Elle ne savait même pas lire, ni en arabe ni en français, et tout cela réuni en faisait un vrai type de l'enfance. D'ailleurs, on l'appellera toute sa vie sous le terme de petite sœur, ou de petite arabe, ou de petite Mariam. Alors donc cette jeune religieuse au Carmel de Pau va être assez vite appelée pour une autre mission.
en Inde. Alors comment cela se fait? C'est que il y a un évêque là-bas à Bangalore qui était un religieux carme qui avait refusé d'être nommé évêque auxiliaire en France parce qu'il voulait garder cet appel à la mission, et donc il a été envoyé en mission en Inde en 1859. D'abord à Mahé, puis donc ce monseigneur qui s'appelle donc dans son nom de religion le monseigneur Marie Ephrem, donc a gardé cette affinité spirituelle avec le Carmel, et pour lui face à l'Inde mystique, il voit rien de mieux que une implantation d'un Carmel de religieuses du Carmel. Et donc il va venir en France, il a entendu parler de sœur Myriam de Jésus crucifié, et c'est lui qui insiste pour qu'elle fasse partie de l'expédition de fondation. Alors on recherche un fondateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va financer l'expédition, la fondation. Et donc Myriam va recevoir en songe la visite d'une fille qui s'appelle Mathilde Nédonchel, en fait, qui lui indique qui était morte assez tôt, à 24 ans, et qui lui indique son père comme le fondateur possible pour financer cette fondation. Et donc les contacts vont être pris et ça va se faire. Donc qui se connaissaient absolument pas, hein. Donc on est toujours en plein surnaturel, vous l'avez compris. Donc c'est ainsi que 6 religieuses du Carmel de Pau, dont sœur Myriam de Jésus crucifié, s'embarquent à Marseille pour cette expédition extraordinaire jusqu'en Inde. Mais la traversée est tragique. Et donc il y a 3 sœurs qui meurent au cours de l'expédition, dont la mère supérieure. Donc une traversée très éprouvante, au cours de laquelle sœur Myriam a elle-même le mal de mer, mais donc elle s'en sort bien. Elle avait eu cette prémonition aussi de ses défunts, et elle les offre, et elle s'offre elle-même pour la réalisation de l'œuvre de fondation de ce Carmel, qui se passe très bien. Donc il y a une première période vraiment très heureuse à Mangalore, où le Carmel se fonde très vite. On voit sœur Myriam s'exécuter dans toutes les tâches les plus difficiles, travailler comme 10, on le dit, et donc une novice absolument rayonnante. Elle va faire ses vœux, donc c'est là qu'elle fera sa profession perpétuelle. Et donc avec un très très bon accueil de l'évêque et la reprise des phénomènes surnaturels. Et là va se produire un renversement assez étonnant, c'est que le Seigneur lui donne comme consigne, contrairement à ce qu'elle vivait à Pau, de ne pas faire état de ces révélations qu'elle reçoit, et donc par obéissance elle va refuser d'en parler à sa supérieure, ce qui d'ailleurs était conforme aux règles de l'ordre des carmélites. Et donc à ce moment-là, la sœur supérieure va se sentir probablement assez vexée, et elle va se retourner et convaincre l'évêque que Myriam c'est une supercherie, c'est quelque chose de faux, tous ces états mystiques. Et donc de l'accueil très bienveillant, même d'un certain enthousiasme, voire d'une certaine curiosité un peu malsaine, eh bien il va y avoir vraiment une hostilité, et finalement Myriam va être renvoyée par l'évêque et par les autres sœurs à Pau, qui celles-ci le regretteront. Elles garderont un excellent souvenir de la présence de sœur Myriam, et après n'auront de cesse de regretter ce renvoi, et reconnaîtront quand même en Myriam de Jésus crucifié vraiment l'inspiratrice et la fondatrice de ce Carmel. Mais les choses sont faites, c'est ainsi qu'elle se retrouve de nouveau à Pau dans son Carmel d'origine. Elle quitte Mangalore le 23 septembre 1872 et elle va y rester. Elle revient le 5 novembre et elle va y rester pendant 3 ans au Carmel de Pau. Et alors là, ça va être un petit peu ce qu'elle va appeler plus tard ses vacances. Elle a une sérénité qui est beaucoup plus importante. Vous l'avez dit, l'évêque, monseigneur Marie Ephrem, est pris d'une crise de scrupules. S'était-il trompé? Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que il va croire la supérieure, mais à aucun moment il va rencontrer la sœur Marie de Jésus crucifié pour voir un petit peu avec elle comment ça se passe. Il reste avec ses dossiers, ses fichiers, et sans rencontrer la personne, sans faire le grand miracle de la rencontre, où on peut véritablement mieux se comprendre. Et lui, le pauvre malheureux évêque, va mourir le 10 avril 1873, quelques mois après.
Il avait d'ailleurs à peine 46 ans et sœur Marie de Jésus crucifié assurera qu'elle le vit à plusieurs reprises dans les flammes du purgatoire où elle l'entendait dire « j'ai péché contre la gloire de Dieu ». Mais finalement, elle va le voir également sortir du purgatoire pour finir au paradis, puisque toutes les personnes qui sont au purgatoire souffrent absolument mais finissent au paradis. Et elle va également recevoir des lettres de la maîtresse des novices, Mère Marie de l'Enfant Jésus, qui était devenue prieure, qui lui demande tout simplement pardon. Et jusqu'à sa mort, sœur Marie de Jésus crucifié sera regrettée à Mangalore et on pense qu'elle est véritablement la bienfaitrice, la fondatrice de ce Carmel indien. Et je vous l'avais évoqué, lorsqu'elle revient à Pau, le calme revient dans l'âme de la petite, et puis là on va avoir des périodes d'extase, de lévitation. On passera toute une 3e émission à vous parler de tous ces phénomènes extraordinaires où elle voit Jésus, où elle prie pour les âmes du purgatoire, où elle prie pour les pécheurs, elle prie pour les prêtres, les religieux et les religieuses, et puis elle va diffuser aussi toutes des belles paraboles comme les paraboles évangéliques avec ce teint et cette ambiance un petit peu orientale, très naturel, en prenant comme exemple les pommes, les graines, les arbres, les ruisseaux. Et elle va finir également par une vision concernant la France. Elle explique qu'elle a vu la France comme un champ arrosé par la pluie, éclairé et chauffé par le soleil. Elle improvise sur l'âme de la France en expliquant, elle reprend en fait la parabole du bon grain et de l'ivraie, et le Seigneur lui dit simplement que il ne veut pas passer la récolte, il ne veut pas récolter tout de suite de peur d'abîmer les bonnes herbes qui poussent actuellement en France, même si elles sont entourées de mauvaises herbes. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Retournée à Pau, sœur Mariam de Jésus crucifié va très vite faire part d'une inspiration qui l'habite, celle de fonder un Carmel à Bethléem. Donc elle le ressent comme un appel de Dieu, elle en parle à sa supérieure, donc Mère Marie de l'Immaculée Conception, qui bien sûr, après l'échec de Mangalore, se demande si c'est bien le moment de repartir aussi vite. Et donc elle fait aussi état de toutes les difficultés d'une telle fondation. On voit qu'on est dans un Carmel extrêmement dynamique et missionnaire, avec vraiment ce désir d'expansion, de fondation, et que à quel point la vie contemplative, cloîtrée, religieuse, peut être missionnaire et au service de la propagation de l'Évangile. Alors dans ce désir de fondation, Mariam va de nouveau être assistée par Mathilde de Nédonchel, donc qui est cette jeune décédée prématurément, qui vient, qui lui apparaît, qui la conseille. Elle fait plusieurs démarches, notamment d'écrire à la reine de Belgique pour demander d'appuyer la fondation. Les choses sont difficiles, ça ne se passe pas. Mariam reste très confiante. Elle dit quand le Seigneur, Dieu veut cette œuvre, et il la fera. Vous verrez, toutes les difficultés s'aplaniront à l'heure voulue par Dieu. Alors c'est ce qui va se passer après bien des obstacles, après bien des refus. Elle va obtenir, en insistant de façon très habile et très très osée auprès de l'évêque, elle va obtenir l'accord de Rome, de cette fondation qui pourtant rencontrait une grande hostilité parmi les cardinaux, mais finalement c'est le Saint-Père qui a donné l'accord, et la fondation va se faire.
Elle a 30 ans, nous sommes en 1875. Elle part donc depuis elle part de Pau, accompagnée de 7 religieuses de chœur, une novice, 2 sœurs converses, dont la petite, sœur Marie de Jésus crucifié, le père Estrade, qui est son confesseur, un père formidable qui l'a accompagné, guidé dans son expérience spirituelle, dans sa vie spirituelle. Il quitte le Carmel de Pau le 20 août 1875, et puis là, premier arrêt, évidemment, premier service, c'est la Vierge Marie à Lourdes, puis Toulouse, Montpellier, Marseille. Elle embrasse le père Philippe Abdou, qui l'avait accueilli, ce prêtre libanais qui l'avait dirigé pendant son séjour dans cette ville. Et puis, on monte à bord de l'Ilissos le 26 août. Après un pèlerinage à Notre-Dame de la Garde, elle admire la baie de Naples et pendant la traversée, son influence sur l'équipage est absolument irrésistible. Elle réussit même à assagir 2 pauvres femmes qui étaient empêtrées dans leur péché. Et le 3 septembre, le bateau arrive dans le port d'Alexandrie. Puis le 6, 3 jours plus tard, c'est devant Jaffa. C'est la montée jusqu'à Jérusalem. Il visite évidemment les lieux saints et le samedi 11 septembre, la caravane prend à pied la route de Bethléem qui est à 9 km. À la fin du mois de septembre, le 24, la maison est trouvée et louée à la famille Morcos. Et c'est évidemment un signe du ciel puisque toute la vie de sœur Marie de Jésus crucifié est baignée de surnaturel. Elle signale un vol de pigeons qui s'était posé sur une colline déserte à l'ouest et qui indiquait l'endroit où le Seigneur voulait le Carmel. On va d'abord, alors c'est elle qui va s'occuper des travaux, de fixer le plan. Évidemment, il y a un architecte qui ne comprend pas comment une petite arabe là, sans éducation, sans instruction, peut commencer à façonner le plan du Carmel, et elle va recevoir d'une façon surnaturelle, elle a des connaissances extraordinaires. Elle va indiquer d'abord l'endroit où il faut creuser la citerne dans cet espace où l'eau est absolument vitale. Et puis, c'est autour de ce point que s'élèvera le monastère en forme de tour, qui est tout à fait étonnant, sûrement en rappel de la tour de David, ou alors en forme en lieu de solitude et puis de silence. Elle voit Jésus qui surveille les travaux, et plusieurs saintes viennent la visiter avec elle au moment de l'édification des travaux. Nous sommes en 1875-1878. Et puis là, à partir de cette fondation de Bethléem, elle va voyager jusqu'à Nazareth en passant par Emmaüs. Quel culot, donc à peine arrivée à Bethléem pour fonder ce nouveau Carmel, elle a tout de suite l'intuition, elle annonce en fait le désir du Seigneur qu'un autre Carmel soit fondé à Nazareth. Donc elle va faire des démarches auprès du patriarche. Donc je m'étais pas étendu dans la partie précédente, mais il avait été aussi très opposé à la fondation du premier Carmel. Il avait dit non tout net, et finalement c'est que sur l'accord arraché au pape qu'il avait plié et accepté que ce Carmel se fonde. Et donc elle lui dit avec beaucoup de spontanéité, elle se présente à lui pour lui dire que finalement cet accord pour la fondation d'un deuxième Carmel le rachètera de son premier refus. Alors avec un sourire devant cette spontanéité, il s'était exécuté, et donc dès 1878, il y a eu l'obtention de Rome de l'autorisation de visiter le terrain à Nazareth où serait construit le monastère. Alors ce monastère, sœur Mariam ne va pas le voir sorti de terre, mais elle va en poser en quelque sorte les fondations spirituelles. Donc il y a un voyage mémorable qui est toujours tissé comme souvent dans la vie de Mariam de Jésus crucifié, il y a un certain ordinaire de l'extraordinaire, du surnaturel. Donc il y a toujours des manifestations extraordinaires qu'on approfondira dans l'émission suivante. Et donc elle se rend dans ce lieu où au cours de ce voyage, elle va reconnaître, sous l'inspiration du Christ, elle va reconnaître le lieu d'Emmaüs, de la fraction du pain de Jésus ressuscité qui, dans l'auberge, se fait reconnaître au partage du pain aux disciples. Et donc
On a tous les détails, notamment grâce au témoignage des autres sœurs, de cette reconnaissance près d'Abou Ghosh, qui est un des autres lieux. Il y a plusieurs lieux supposés d'Emmaüs, et donc là, c'est celui affirmé par Mariam de Jésus crucifié. Donc elle vit là dans une immense joie, dans une immense consolation. Elle vit tout ce voyage. Elle a la joie aussi de revoir son village d'Abeline, son village d'enfance. Elle y retrouve des membres de sa famille. Elle fait beaucoup de bien dans son passage. Et puis à Nazareth, elle se recueille sur les lieux de l'incarnation, là où Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Elle fait aussi donc son pèlerinage personnel avec ses dévotions, comme allant chercher de l'eau à la fontaine de la Vierge. Donc ce voyage où le but c'est vraiment de découvrir le lieu où sera fondé, construit plus tard ce second Carmel de Terre Sainte. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La petite Mariam qui est en train de fonder le 2 Carmel en Palestine, et puis elle va également faire appel à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, notamment les prêtres de Bétharam, qui est un sanctuaire marial des Pyrénées-Atlantiques sur la rive gauche du Gave de Pau, à 15 km en aval de Lourdes. C'était en 1835 un prêtre basque, le père Michel Garricot, qui sera d'ailleurs canonisé par le pape Pie XII en 1947, qui a fondé cette congrégation des prêtres pour l'évangélisation des campagnes et l'éducation des enfants. Et un père de cette communauté était devenu l'aumônier du Carmel à Pau. Et la sœur Marie de Jésus crucifié voulait que ces aumôniers qui étaient à Pau soient également des aumôniers en Terre Sainte. Mais il n'y avait pas encore de communauté de ces prêtres basques en Palestine. Et là, eh bien, c'est le doux entêtement des saintes, parce qu'elle doit convaincre d'abord l'évêque de Pau, qui lui n'est absolument pas convaincu, justement. Et là, on a gardé notamment une sorte de, c'est Monseigneur Lacroix, elle a expliqué, en fait elle a un songe et puis elle voit une araignée, un parterre de fleurs semé de roses, de violettes, avec une araignée qui recouvre, la toile d'araignée qui recouvre tout le parterre, et les fleurs ne peuvent pas pousser. Et donc le Seigneur lui demande d'enlever la toile, mais la petite sainte explique au Seigneur que à chaque fois l'araignée refait la toile, et donc le Seigneur lui dit qu'il faut retirer l'araignée. Alors c'est toute une forme symbolique pour dire que pour que le Carmel des religieuses puisse fleurir comme ce parterre de fleurs, il faut avoir le refus de certains ecclésiastiques, ces araignées, que ces araignées soient enlevées. Donc non seulement elle doit convaincre l'évêque de Pau, Monseigneur Lacroix, et puis vous l'avez déjà évoqué, le patriarche de Palestine, enfin du rite catholique oriental, le patriarche de Jérusalem. Et puis il faut également convaincre un grand cardinal, Simeoni, préfet de la propagande, qui pareil dit non à cette fondation, et même en passant par le pape qui était Léon XIII, finalement grâce à ce doux entêtement de la sainte, ces aumôniers vont pouvoir assister les religieuses du Carmel. Alors cette vie extraordinaire, elle va s'achever assez tôt. Donc sœur Mariam de Jésus crucifié va avoir 33 ans. Elle avait reçu la connaissance de la date de sa mort avec un signe qui précéderait. Donc elle savait pas exactement quand, mais elle savait qu'il y avait un signe qui précéderait. Et donc la voilà à s'activer sur le chantier du Carmel, en portant de l'eau aux ouvriers. Et donc on est le 22 août vers 10h.
À ce moment-là, elle fait une chute en gravissant un raidillon, elle trébuche et elle tombe sur une caisse de géranium et elle se fracasse le bras gauche en plusieurs endroits. Ça pourrait paraître anodin, mais elle sait que c'est le signe que la Vierge lui avait indiqué. Elle dit à sa supérieure: « Mère, c'est fini, c'est le signal de la fin. Je suis sûre de voir le ciel, je vais mourir, le désir de toute ma vie va s'accomplir, je vais aller à Jésus. » Elle est assistée par l'évêque, donc le patriarche Monseigneur Braco, qui vient la soutenir. Elle lui affirme que c'est le moment, elle dit même: « Khalas, c'est fini ». Voilà, et donc elle dit son désir de voir Jésus, et donc elle va effectivement mourir assez vite, malgré les soins qui lui sont prodigués. Et donc après une agonie assez mouvementée, marquée encore par le surnaturel, elle s'éteint dans la joie du Christ. Et jusque dans la mort, elle vit l'obéissance, puisque ses bras s'étendaient, et ce qui empêchait de mettre son corps dans le cercueil s'étendait en croix, et c'est seulement l'obéissance qui les fait revenir sur elle. Et donc tout le monde s'écrie: la sainte est morte, une foule considérable accourt pour venir la vénérer.